Vous la reconnaissez. Effectivement, elle est réalisatrice au cinéma, mais c'est aussi une femme de musique. Elle a testé toutes sortes de choses en musique, plus intéressantes les unes que les autres. Et Annie Bougeant, allô, bonjour et bienvenue. Bonjour Annie. Bonjour à vous deux. La bonne nouvelle, c'est que tu nous as dit il y a quelques secondes à peine que le film, éventuellement, d'ici quelques jours, va être projeté dans 70 salles à travers le Québec. Oui, en ce moment, à l'heure qu'on se parle, on est à 68 salles, mais dans quelques jours, on va être à 70. C'est merveilleux ce qui se passe avec le public. Je sais pas comment expliquer ça, mais les gens, comment ils s'approprient le film. C'est vraiment ça qui se passe, c'est que moi, je reçois, là, c'est très drôle, à chaque fin de représentation, je suis 4 représentations par jour, par cinéma. À chaque fin de représentation, mes réseaux sociaux, là, je reçois des commentaires, là, on arrive de voir ton film. Puis là, c'est des témoignages de leur vie, en fait, tu sais, puis de ce que ça les fait vivre. C'est fou, là, tout ça, là, tu sais. Fait que tant mieux, je suis vraiment contente que ça touche les gens comme ça parce que j'aime toucher les gens quand je fais de l'art, que ce soit en musique, que ce soit en image. C'est mon but Parce que, ultime. parce que, Annick, il faut dire qu'on se reconnaît, on reconnaît toutes des situations qu'on a vécues, dont on a entendu parler, on connaît quelqu'un qui l'a vécu par personne interposée. On parle de la mort d'un être cher et de la suite. Et puis, bon, l'histoire, on l'a racontée plusieurs fois dans plusieurs médias. Mais la musicienne en moi voudrait parler de la musique parce que c'est en soi un personnage, la musique dans ce film. Ben, écoute, oui. C'est pas mon premier film que je fais la composition de musique. Puis, pour moi, c'est tellement important que la musique devienne un personnage. C'est-à-dire que j'aime ça quand la musique devient comme un membre de la famille, des acteurs. Tu sais, c'est comme si on se dit pas, ah, elle a mis de la musique là. Tu sais, je veux pas que les gens se rendent compte de ça. Je veux que ça vienne avec un tout, tu sais, que ça devienne homogène. C'est ça le plus gros challenge quand on écrit de la musique de film, c'est que la musique soit présente, mais qu'elle prenne sa place, puis qu'elle soit posée, puis qu'elle soit euh, un autre ingrédient à la sauce, dans le fond, tu sais. Puis, mais des fois, c'est sûr que la musique va amener les émotions encore plus fortes, tu sais. Tu sais, même quand j'ai fait la musique de Bon Cop, Bad Cop 2, par exemple, Patrick, un moment donné, me dit, hey, là, le char va pas assez vite, tu sais, tu peux-tu faire de quoi en musique? Puis j'avais fait beaucoup de percussions à ce moment-là qui avançaient, qui avançaient, qui avançaient. Ça fait que quand tu regardes l'auto, elle avance plus vite, mais non, c'est vraiment juste parce que ce que j'ai mis en sonorité, ça a fait que ça améliorait la vitesse de l'auto. Mais pour les hommes de ma mère, c'était tellement le fun à faire. C'est la musique, tu sais, je me suis régalée. Vraiment, le mot régalée, c'est comment je peux décrire comment j'ai fait cette musique-là. Et Puis, tu as utilisé aussi le talent euh, de la violoniste Mara Tremblay. Pourquoi Mara? Moi, je trouve que c'est un superbe choix, mais Un coup de cœur à vie, oui, toi. ben oui. Mara, pour sa sensibilité au violon, pour la sensibilité de femme qu'elle est, pour plein de raisons. J'adore cette fille-là. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Puis moi, pour les hommes de ma mère, je voulais garder ça très minimaliste, c'est-à-dire que j'ai joué les pianos, j'ai joué d'autres instruments à travers mon synth là, en studio. J'ai accès à toute une banque là, de quand je compose la musique de film, des, euh, des paysages sonores puis tout ça. Mais c'est important pour moi, c'était principalement piano et violon. Puis quand j'ai appelé Mara, j'ai dit, tu joues de la bass aussi, tu sais, tu veux-tu faire la bass? Fait qu'elle a fait la bass aussi. Donc, c'est vraiment que Mara et moi, dans le fond, qu'on entend. Puis j'aimais ça, que ce soit deux femmes aussi à la musique. Puis elle comprenait tout ce que je m'en allais. Tu sais, on se ressemble beaucoup, là. Fait que, puis elle a perdu sa mère aussi d'un peu de la même façon. Fait que, écoute, c'était de toute beauté. Quand on a fait la scène d'ouverture,
est en arrière de moi, tu sais, de la façon que ma station est faite, j'ai mon ordinateur, j'ai mon ordinateur, j'ai une télé, puis là, je vois le film, puis moi, je compose à l'image. Fait que, tu sais, j'y jouais comme ça avec mes bras comme ça quand je voulais les notes, puis tout, puis j'y avais dit, tu sais, ce que j'entendais, puis ce que j'avais écrit, puis elle faisait juste le jouer. Mais tu sais, j'étais comme ça, dos à elle. Elle jouait, puis elle pleurait pendant qu'elle jouait dans la scène. Tu sais, je veux dire, écoute, je vous en parle, puis... Mais c'est ça pour moi, c'est ça, scorer un film. C'est tout ce qu'on a vécu en faisant la musique aussi, avec l'image, c'est important. Puis Mara, elle avait la sensibilité pour le faire. Annick, moi, j'aimerais savoir, bon, ne serait-ce que pour informer les gens qui nous regardent et nous écoutent, comment tu t'y prends techniquement? Euh, Tu dis que tu composes à l'image, Oui. mais ça fonctionne comment? OK. En fait, moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Pro Tools. Tous les producers, ceux qui enregistrent des albums, principalement sur Pro Tools, c'est le logiciel qu'on utilise. Donc, moi, j'utilise ce logiciel-là. J'ai toujours un ingénieur avec moi quand j'écris parce que ma tête est dans la création et non dans les pitons. Fait que, tu sais, à place d'aller tout le temps à mon clavier d'ordi, puis de tout faire. J'ai mon ingénieur, Jay Lefebvre, qui est avec moi, qui est là en tout temps quand je compose, parce que moi, je suis au clavier, je suis au piano, puis ça se fait tellement vite, puis je fais pas 18 takes, tu sais, c'est vraiment... tout le film a été composé à l'image, donc ça veut dire que je reçois de mon monteur une scène. On a établi la musique, elle rentre où, puis elle sort où. Et moi, par exemple, dans le film, quand Patrick lance la robe, tout est tout, comment je pourrais dire, timé sur les images. C'est-à-dire que c'est tout sur les mouvements. Donc, mon piano, là, si on met un métronome, ça ne fait pas pantoute, là. Il est vraiment à l'image. Puis je joue et là, j'attends quand Patrick il attend avant de la lancer, puis je suis au ralenti en plus. Et là, il lance et le violon part. Well! Tu sais, puis donc, je le fais vraiment à tout au frame de seconde avec l'image. Bon, là, on a l'image devant nous, et évidemment, elle n'est pas animée, mais en même temps, on voit le résultat de ça via l'émotion qui se dégage de l'acteur. Mhm. Et, 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 et c'est ça que tu veux dire? L'exemple que tu nous donnes, c'est pour en arriver à ça? Ben, c'est parce que l'exemple que je donne, c'est, ben, je t'expliquais en fait comment j'écrivais, composais à l'image. Puis pour moi, ben, je peux pas composer la musique puis après ça la placer. Il faut qu'elle soit, dans ce genre de film-là en tout cas, il faut qu'elle soit vraiment en même temps, il faut que j'avive pendant que je vois l'image pour que le résultat soit un mariage des deux, tu sais. Un autre exemple dans le film, quand mon personnage Gabi, qui est joué par Jean-Simon Leduc, donne les lettres à Elsie, à un moment donné, il pose sa main, tu sais, sur les lettres, puis tout est en retenue dans mon piano, puis dans les regards, puis c'est tout vraiment joué pendant que je vois l'image, là, tu sais. Donc, ça, c'est Benoît Gouin. Ça, c'est Benoît Gouin. Oui, on peut les nommer, hein, Ouais. les acteurs. Mais dans le cas de Benoît, ça donnait quoi comme écriture musicale? Parce que Benoît, c'était complètement ailleurs. Il n'y a pas de composition dans le personnage de Benoît parce que Benoît, toutes les scènes avec Benoît, je les avais en tête. Je voulais me faire un trip à la Tarantino un peu dans le bar, dans les couleurs aussi. Donc, c'est de la musique achetée. J'ai acheté des chansons. Puis je voulais que ça soit un peu rock, un peu disco même, tu sais, puis que ça nous amène dans sa vibe à lui, tu sais. Il est comme arrêté dans le temps un peu dans les années 80. Puis fait que c'est comme ça que je l'ai représenté, Benoît. j'aimerais ça aussi que tu nous donnes quelques exemples, ou en tout cas quelques commentaires sur le jeu de ton actrice et sur la façon dont vous avez travaillé ensemble, parce que c'est fabuleux ce que cette femme-là dégage. Ben Léane, moi, c'est une amie à moi, premièrement, mais c'est une femme que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de talent et qu'on n'a pas vu assez dans tout ce qu'elle pouvait faire.
Et moi, quand j'ai décidé que c'était elle, je savais que ça serait un film fabuleux pour elle parce elle pouvait s'amuser dans un range, là. Elle pouvait passer de l'humour, du drame, même un côté trash. Tu sais, j'allais vraiment partout avec elle. Puis c'était un voyage émotif assez intense là, qu'on a fait. Mais aussi, Léane, d'avoir perdu sa mère, pouvait avoir des outils qu'elle pouvait aller creuser en dedans pour jouer le personnage. Je ne dis pas que toutes les actrices doivent passer par là pour jouer ça, mais Léane, elle avait ça en plus, tu sais. Puis moi, je venais de perdre mon père aussi. Fait qu'on était toutes dans un... Tu sais, j'ai perdu mon père en plein milieu du processus du film. Fait que ça a été quelque chose qui m'a... j'ai changé des trucs un peu dans le scénario par rapport à ça, comment je l'ai vécu, moi, le deuil avec mon père. Fait que le pèlerinage aussi que j'apporte au personnage principal, moi, je l'ai fait avec mon père. Donc, on dirait que je voulais amener certaines choses que j'avais vécues dans le film, tu sais. Dans les personnages principaux aussi, il y a Colin Fjord, qui est extraordinaire, mais il y a aussi Patrick Huard, ton chum. Comment c'est de travailler comme ça, d'être un peu le boss de son chum? J'imagine que tout le monde te pose la question, mais... Écoute, Patrick et moi, on s'est rencontrés en travaillant ensemble en premier, tu sais, puis c'est quelqu'un, c'est un artiste hallucinant, tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était ultra talentueux, et surtout dans le jeu, quand il joue, quand il est acteur, il y a un côté tellement profond, tu sais, il peut jouer du drame, il peut jouer de l'humour, mais quand il est dans le drame, il est bon, là. Puis c'était facile de travailler avec lui parce que lui et Colin, c'est comme deux frères un peu, là. Ils se ressemblent beaucoup dans leur façon de jouer. C'est qu'ils deviennent vraiment le personnage, puis tu peux faire ce que tu veux avec eux autres parce qu'ils ont une grande écoute. Puis ils ont une grande écoute pour les autres acteurs. Donc, ça fait vraiment un bel échange, tu sais. Puis ma grande force que j'avais dans ce film-là, qui m'a beaucoup aidé pour mon premier film, c'est que c'était des bulles. Je travaillais avec Léane et Patrick, je travaillais Léane, Marc Messier, je travaillais Léane, Benoît. Tu sais, j'avais tout le temps des bulles à travailler, fait que les acteurs pouvaient se concentrer sur eux autres, sur leur jeu entre les deux. Fait que il n'y avait pas de distraction, tu sais. Fait que ça a fait que ça a pu être aussi profond et vrai. Tu sais, il n'y a pas de moment, je trouve, dans le film qui fait ouais, ils jouent là. Tu sais, ils ont tous vraiment tu sais, c'était du vrai là, qu'on voyait à l'écran, tu sais. Je reviens à la musique une seconde, puis on regarde cet acteur fabuleux. Et j'aimerais savoir quel était le lien musicalement, entre son personnage et ce que tu avais dans la tête pour lui. Ben, moi, j'aimais beaucoup le fait qu'il aimait l'opéra. J'aimais beaucoup le fait qu'il écoutait des vinyles. Ça faisait pour moi un personnage bien attachant. Tu sais, je l'imaginais aller mettre son vinyle sur sa table tournante, puis écouter des vinyles d'opéra. Puis quand j'ai composé la musique pour le personnage de Gia, joué par Marc Messier, il fallait que ça soit comme une grande valse italienne, genre. Là. Tu sais, c'était comme quelque chose de... Je voulais que ça soit quelque chose de riche, puis de très doux en même temps, tu sais, pour le personnage. Fait que c'est vraiment comme ça que je l'ai composé, tu sais, la musique. Mais sinon, ben, j'y allais aussi avec ce que les personnages dégageaient, tu sais, qu'est-ce que les acteurs m'amenaient. Parce que j'ai fait de la musique en tout dernier, là, tu sais, c'est ma dernière étape là, que j'ai faite. Donc, c'était le fun parce que j'avais déjà choisi mes chansons. Puis là, je voyais les trous, puis je voyais c'est où j'allais mettre la musique. Fait que, tu sais, j'avais toute ma... Je visualise beaucoup quand je travaille, là. Je suis vraiment en 3D, là. Puis là, je vois tout mon film. Fait que c'était facile pour moi de trouver la couleur de chaque personnage. Annick, si on parle de la chanson du générique de la fin avec Michel Rivard, comment ça s'est passé? Comment t'en es venu à... Écoute, ça, c'est tellement un cadeau parce que je me suis dit, bon,
Là, j'ai eu une idée à un moment donné que Michel écrive un petit bout de chanson quand Elsie rentre dans la maison de sa mère pour la première fois puis que la maison est vide. J'avais envoyé le scénario, puis il m'avait écrit un petit bout, là, 30 secondes, genre. Puis là, il m'envoie ça. Puis là, j'ai dit, Michel, c'est trop beau. Je peux pas juste utiliser ça, on dirait. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on écrivait la chanson du thème, la chanson du film ensemble, puis que moi, je deviens la voix d'Elsie, puis toi, tu es la voix de tous les hommes. Puis j'ai dit, non seulement ça, mais Michel Rivard, je trouvais que ça fitait avec toute ma distribution des hommes, tu sais. C'est comme, on dirait, c'est le 6e, là, tu sais, c'est... Fait que ça a été vraiment hallucinant parce que pour moi, c'est comme John Lennon québécois, là, tu sais, c'est de travailler avec lui, on s'est envoyé les tracks, c'est lui qui a joué la guitare, puis moi, j'ai fait mes voix après, puis après ça, on a tourné le vidéo ensemble, puis ça, c'était vraiment flyé parce qu'on était dans mon studio, puis à chaque fois qu'on finissait comme une take, je le regardais, puis j'étais là, je peux pas croire que t'es chez nous en ce moment, tu sais, que je suis en train de chanter avec Michel Rivard dans mon studio, tu sais. Mais il est super gentil. Puis finalement, on joue au Scrabble en ligne, tu sais, maintenant. Mais tu sais, c'est vraiment... Les c'est champions, ça aussi. Ah oui, hein? J'aime bien ça aussi. écoute, 1,3 million$ Non. depuis hier soir. Là, on est là aujourd'hui, là. C'est dans les derniers chiffres. Ouais, c'est depuis hier soir, là, depuis ce matin. Ouais. C'est fantastique. Est-ce que ça donne le goût de continuer? Selon toi. Oui, oui, j'ai vraiment la piqûre. J'avais le goût de continuer avant même de faire du box-office. Du box-office, c'est une belle surprise, mais moi, avant tout, c'est vraiment pour le public puis pour faire vivre des émotions aux gens. Puis je pense que ça fonctionne. Moi, mon problème, c'est que j'ai pas de patience. Fait que là, j'attends de tourner mon prochain projet, tu sais, puis c'est tout le temps très long. Mais j'en ai 2 qui s'en viennent, puis j'ai très, très hâte d'être sur le plateau à nouveau parce que j'ai tellement aimé mon expérience, puis je me suis bâtie une équipe aussi. Parce que, tu sais, on est comme une 70 environ à travailler sur un film, puis ça devient une grande famille, fait que j'ai hâte de les retrouver. Fait que oui, pour répondre à ta question, il va y avoir des prochains projets qui s'en viennent. C'est sans doute un des beaux films que le Québec a produit. Oui. En Ah, toute merci. honnêteté, c'est Vraiment. un film sensible. J'ai versé des larmes. Ma blonde a ri. J'ai Et ri. verser Elle a des versé des larmes. larmes. Oui. Ça nous parle. C'est une histoire qui Oui. nous touche. C'est émouvant. Et là-dessus, toi et ton équipe et ton chum et tous les musiciens qui t'ont accompagné là-dedans pour ton travail, y compris Michel Rivard. Merci beaucoup, beaucoup. Ah, ben merci. Merci. Plaisir.